Les volcans, une des forces les plus incroyables, les plus puissantes de la nature, n'est-ce pas? Ces géants de feu ont carrément façonné le monde dans lequel on vit. Alors bienvenue à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur de ce phénomène fascinant pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces spectacles grandioses. Et ça, c'est vraiment la grande question. On a l'impression de marcher sur quelque chose de solide, de stable, hein, mais en réalité, juste en dessous de nous, c'est une toute autre histoire. C'est un monde en ébullition, plein de roches en fusion, de pressions gigantesques, un véritable moteur planétaire qui ne s'arrête jamais. Et voilà, on a déjà une première piste. La surface de la Terre, en fait, ce n'est pas un seul bloc. Pour se faire une idée, il faut imaginer une coquille d'œuf super fragile qui serait cassée en une douzaine de morceaux géants. Eh bien, ces morceaux, ce sont les fameuses plaques tectoniques. Et le truc, c'est qu'elles sont tout le temps en mouvement. Elles flottent sur un océan de feu. Bon, pour vraiment comprendre ce qu'est un volcan, il n'y a pas le choix. Il faut plonger. Plonger à l'intérieur de la planète. Parce que c'est là que tout se joue, dans son cœur brûlant. Allez, on y va, on regarde ça de plus près. Alors voilà, ce dessin nous montre un peu les entrailles de la planète. Sous cette toute petite couche de surface sur laquelle on vit, se cachent des couches super chaudes et super actives. Regardons ça ensemble, couche par couche. Ok, on commence par le dessus, la croûte terrestre. Le point le plus important à retenir, c'est à quel point elle est fine. Vraiment, si on imagine que la Terre est une pomme, la croûte, ce serait juste l'épaisseur de la peau. Rien de plus. Et c'est sur cette petite peau, fragile et cassée en plusieurs morceaux, que tout notre monde repose. Juste en dessous de cette peau, on trouve le manteau. Et là, ce n'est plus la même histoire. Imaginez un océan de roches liquides, une sorte de mélasse de pierres hyper chaude et dense. C'est ça, le magma. Et nos plaques, nos continents, en gros, ils flottent là-dessus. Ils dérivent tout doucement, mais sûrement. Bon, maintenant on a le décor, une croûte fragile qui flotte sur un océan de magma. La question, c'est comment est-ce que toute cette tension, cette chaleur, finit par percer la surface pour donner naissance à un volcan? Ce schéma, c'est un peu la carte d'identité d'un volcan. On va suivre le chemin du magma, depuis son point de départ tout en bas, dans le réservoir, jusqu'à sa sortie, tout en haut, à l'air libre. C'est cette ascension qu'on va regarder maintenant. Le secret, le moteur de tout ça, c'est la pression. Le magma est plein de gaz dissous, un peu comme une bouteille de soda qu'on aurait secouée très très fort. Ces gaz veulent s'échapper, et cette pression monstre, elle pousse le magma vers le haut. Elle force un passage à travers la croûte, et ce passage, c'est ce qu'on appelle la cheminée. Et on arrive au moment fatidique, le grand spectacle. C'est le moment où toute cette énergie accumulée est enfin libérée, l'éruption. Voyons un peu comment ça se déroule. Dans l'ordre. Le processus est assez direct en fait. D'abord, la montée. Le magma est propulsé vers la surface. Ensuite, l'éruption. Une fois qu'il arrive dehors, à l'air libre, on ne l'appelle plus magma, mais lave. Et elle s'écoule depuis le cratère. Et enfin, parfois, ça peut devenir carrément plus violent. C'est l'explosion, qui projette des cendres et des roches sur des kilomètres à la ronde. C'est une éruption volcanique. La lave s'écoule. La phrase est toute simple, mais elle dit tout. Elle résume parfaitement cet événement d'une puissance qu'on a du mal à imaginer. C'est juste l'énergie de la Terre qui se libère à l'état brut. Allez, un petit récapitulatif rapide des mots importants. Le magma, donc, c'est le carburant quand il est encore en dessous. Le cône, c'est la montagne, la structure visible. Le cratère, c'est la bouche du volcan, la sortie. Et l'explosion, eh bien, c'est quand il se met vraiment en colère. Ok, on a vu comment fonctionne un volcan. Mais maintenant, il faut prendre un peu de recul, faire un zoom arrière. Parce que, évidemment, ces volcans, ils ne poussent pas au hasard. Leur position sur le globe nous dessine une véritable carte des zones de tension de la planète. Regardons ça. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces volcans actifs? La réponse, finalement, elle est assez logique. On va les trouver là où ça bouge, c'est-à-dire aux frontières de nos fameuses plaques tectoniques. Si on regarde une carte du monde, c'est flagrant. La plus grande partie de l'action se passe dans les océans, surtout dans l'océan Pacifique, avec ce qu'on appelle la ceinture de feu. Le nom parle de lui-même. Mais on en trouve aussi beaucoup dans l'Atlantique, l'océan Indien, et même plus près de chez nous, tout autour de la Méditerranée. En fait, toutes ces zones, ce sont un peu les cicatrices de la planète, les endroits où on peut voir et sentir toute l'énergie qui bouillonne en dessous. Et on va finir là-dessus. C'est une idée importante. On pense souvent aux volcans comme à des forces de destruction, et bien sûr ils peuvent l'être. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont aussi et surtout des créateurs. Ce sont eux qui fabriquent de nouvelles îles, qui rendent les sols incroyablement fertiles. Ils ont même joué un rôle dans la création de l'air qu'on respire. Alors on peut se poser la question, puisque notre planète continue de vivre et de bouger,
Quel sera le prochain chapitre de cette grande histoire écrite avec du feu?